Si le gouvernement nigérian continue de permettre le massacre des chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide et assistance au Nigeria. Nous allons prendre des mesures contre le Nigeria qui ne plairont pas à ce pays. Et il se peut très bien que nous intervenions dans ce pays désormais discrédité, armes à la main, pour éliminer complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités absolument horribles. Je donne donc instruction à notre département de la guerre de se préparer à une éventuelle intervention. Si nous attaquons, ce sera rapide, brutal et implacable, exactement comme ces voyous terroristes attaquent nos précieux chrétiens. Ce sont des personnes précieuses, ce sont des gens formidables. Laissez-les tranquilles. Avertissement, le gouvernement nigérian ferait mieux d'agir vite avant qu'il ne soit trop tard. S'ils ne le font pas, ils auront de sérieux ennuis. Les amis, aujourd'hui, on va parler du Nigeria, le cœur battant de l'Afrique, le pays le plus peuplé du continent, un marché gigantesque, une jeunesse pleine de talent, un pays qui est aujourd'hui le centre de l'attention mondiale et surtout des États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi? Certains leaders occidentaux parlent de protéger les chrétiens, une justification simple en apparence. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le président Donald Trump a ordonné à l'armée des États-Unis de se préparer à une action éventuelle au Nigeria si les attaques contre les chrétiens ne cessaient pas. Si le gouvernement nigérian continue de permettre le massacre des chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide et assistance au Nigeria et pourraient très bien aller dans ce pays désormais discrédité, les armes à la main, afin d'éliminer les terroristes islamiques qui commettent ces horribles atrocités. Le secrétaire à la Défense des États-Unis a répondu en partie en publiant « Oui, monsieur ». Vendredi, M. Trump a désigné le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, comme pays particulièrement préoccupant en raison du traitement réservé aux chrétiens. Il a ordonné une enquête du Congrès. Dans une déclaration rendue publique sur les réseaux sociaux avant la menace d'action militaire de M. Trump, le président nigérian Bola Tinubu a écrit en partie « La caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale et elle ne tient pas compte des efforts constants et sincères du gouvernement visant à protéger la liberté de religion et de croyance de tous les Nigérians. » Un conseiller du président Tinubu a publié sur les réseaux sociaux que les deux pays partageaient l'objectif de lutter contre le terrorisme. Il a déclaré que les présidents devraient se rencontrer pour discuter de la question. Cependant, aucune réunion n'est prévue. Le Nigeria est globalement divisé entre chrétiens et musulmans. Depuis longtemps, ce pays souffre de la violence extrémiste dans un contexte complexe de divisions politiques, religieuses, ethniques et culturelles. Les chrétiens ont été victimes d'attaques, en particulier dans le nord du pays, à majorité musulmane. Cependant, de nombreux musulmans ont également été tués dans des attaques et il n'est pas certain que les chrétiens soient particulièrement exposés à ce risque. Mais derrière ce discours se cache une vérité profonde, une vérité qui fait trembler Washington et secoue en passant, et d'une manière très forte, les géants du pétrole mondial. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi un président américain est inquiet et dérangé et pourquoi cela change tout pour l'Afrique. Pendant des décennies, le pétrole nigérian profitait surtout aux multinationales étrangères, Total, ExxonMobil, Shell, etc. Le Nigeria produisait le pétrole mais n'avait pas la capacité ou ne pouvait pas le raffiner efficacement sur place, jusqu'à ce qu'un homme décide de changer la donne. J'ai nommé Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique et l'homme noir le plus riche du monde. Avec ses raffineries modernes, il rend le Nigeria capable de raffiner son pétrole localement et efficacement. Fini donc la dépendance aux géants occidentaux. Mais comme le dit un proverbe africain, celui qui construit une maison sans planter les fondations au préalable ne peut résister à la tempête. Et la vision de Dangote est claire, construire ou encore préparer l'avenir du Nigeria, mais dès aujourd'hui. Avec ses raffineries, le Nigeria aujourd'hui produit son propre carburant, réduit ses importations et peut même exporter localement. Imaginez l'impact sur le monde, un pays africain qui ne dépend plus de l'Occident pour son énergie. Ça fait gratter des têtes. Les États-Unis, historiquement, ont toujours eu un intérêt stratégique particulier pour le pétrole africain. Un Nigeria autonome limite ce contrôle. Et un Nigeria capable de rivaliser économiquement
Cela inquiète ceux qui ont l'habitude de décider pour l'Afrique. Il faut noter que la puissance économique africaine est en train de se révéler et elle commence avec la vision d'hommes comme Aliko Dangote et bien d'autres qui émergent d'ailleurs. Alors pourquoi Donald Trump évoque-t-il la protection des chrétiens? Certes, des tensions existent, mais la question qui se pose, la vraie question à se poser, je pense, c'est pourquoi maintenant et pourquoi précisément le Nigeria? Moi, je dis clairement que la réponse est dans le pétrole, dans l'indépendance économique et surtout dans la peur de perdre le contrôle. Aliko Dangote est devenu un symbole d'une Afrique qui décide de son propre destin et surtout un symbole d'une Afrique capable de rivaliser avec le monde. Qu'est-ce qui est incarné par Aliko Dangote? Ce qui est incarné par Aliko Dangote, c'est le modèle de la transformation sur place des ressources naturelles africaines et le modèle en quelque sorte de la retenue de la valeur ajoutée de ces ressources naturelles à travers cette industrialisation locale en Afrique. C'est l'endogénéisation de la production, l'endogénéisation de la distribution et de la consommation, les trois principales activités de toute économie, n'est-ce pas? Production, distribution, consommation. On voulait systématiquement que l'Afrique reste à l'échelle la plus élémentaire et primaire de la production. Il était hors de question que l'Afrique aille à l'échelle secondaire, tertiaire, que l'Afrique devienne productrice de produits finis. Il était hors de question que l'Afrique devienne distributrice de produits finis et il était hors de question que l'Afrique consomme des produits finis issus de sa propre industrie. Or, Aliko Dangote représente la possibilité de boucler la boucle. Grâce aux immenses raffineries qu'il a construites dans son pays, le Nigeria, eh bien, les Nigérians n'ont plus besoin d'ExxonMobil, la compagnie américaine, ils n'ont plus besoin de British Petroleum, ils n'ont plus besoin de la compagnie britannique British Petroleum, ils n'ont plus besoin de Total pour transformer le pétrole brut en produit fini. Car Aliko Dangote, à travers ses raffineries, offre toute la gamme de la valeur ajoutée qui était en réalité emmagasinée par les raffineries américaines, par les raffineries britanniques, par les raffineries européennes. Désormais, avec Aliko Dangote, la boucle est bouclée. Voilà le fond du problème. Les amis, aujourd'hui, quand l'Afrique s'affirme, certains se sentent menacés. Mais moi, je pense que c'est exactement ce dont l'Afrique a besoin, ce dont le continent a besoin pour avancer, pour évoluer. Le message est clair. L'Afrique peut créer sa richesse. L'Afrique peut investir dans son industrie. Et pourquoi pas devenir un leader ou un acteur mondial respecté. Et le Nigeria, grâce au projet de Dangote, n'est pas seulement un simple producteur de pétrole. Non, c'est un symbole d'indépendance, de vision et de puissance. Et comme le dit un proverbe africain, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison d'avoir peur du vent. Dangote, ses projets, son audace, tout cela prouve que l'Afrique peut tenir tête aux géants mondiaux et enfin écrire sa propre histoire. Alors, la prochaine fois que vous entendrez des discours sur la protection d'une certaine communauté, souvenez-vous, derrière la rhétorique se cachent toujours des intérêts plus profonds. L'Afrique aujourd'hui est en train d'écrire ses propres règles et le Nigeria montre la voie. Alors je vous demande simplement de partager cette vidéo pour que le monde comprenne enfin la vraie puissance de l'Afrique et la montée des leaders capables de changer la donne, capables de changer l'histoire.